أهلا حياك يا شهر انت رياك يا محلى مزاياك يا رمضان. أهلا حياك يا شهر انت رياك يا محلى مزاياك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à l'émission Jeûne et Santé sur Nobala TV. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux bienfaits des fruits et légumes sur notre santé. Pourquoi faut-il manger des fruits et légumes? Quels sont leurs rapports en matière donc de vitamines? Ce sont autant de questions que nous allons soumettre à notre invité aujourd'hui. Nous avons pour invité sur ce plateau docteur ingénieur Mokhtar Cissé. Il est enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est également maître assistant en nutrition, santé et toxicologie. Docteur Cissé Mokhtar, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors pourquoi faut-il manger des fruits et légumes? Il faut manger des fruits et légumes parce que ça nous apporte des vitamines, des sels minéraux, n'est-ce pas? Ça permet effectivement de détoxifier notre corps. Ça permet de régulariser le pH de l'organisme. Et donc, les fruits et légumes permettent de faire beaucoup de choses dont l'organisme a besoin. Et donc, ça permet à l'organisme de bien fonctionner. Et si vous voulez, on pourrait le voir dans les détails, effectivement, comment est-ce que cela se fait de façon pratique. Alors déjà, vous avez employé le thème pH de l'organisme. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, le pH, c'est une mesure qui permet de mesurer l'acidité de l'organisme. N'est-ce pas? C'est un élément qui permet de mesurer l'acidité de l'organisme. En fait, le pH, quand on a un pH qui est compris entre 1 et 3, on parle d'acidité. Souvent même jusqu'à 3, 4, 5, on parle d'acidité. Mais quand on a un pH 7, quand le pH est égal à 7, on parle de neutralité. Et quand le pH n'est pas au-delà de 7 jusqu'à 14, on parle de basique. On dira non, que le milieu est basique. Et donc, en fait, c'est ces éléments-là qui permettent effectivement de déterminer, n'est-ce pas, la neutralité de l'organisme. Donc, l'organisme doit avoir un pH neutre, il doit être neutre, n'est-ce pas? Et quand le pH de l'organisme est neutre, il fonctionne mieux et il permet vraiment de digérer mieux les aliments que nous mangeons. Et donc, on appelle ça de faire un bon métabolisme qui est la destruction de tout ce que nous mangeons par l'organisme et la production par la même occasion d'éléments dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. À quel moment faut-il consommer les fruits et légumes? Alors, il faut manger les fruits et légumes entre les repas, pour pouvoir vraiment tirer le maximum de profit de ces éléments-là. Et si par exemple, on mange les fruits après avoir mangé le repas principal, la plupart du temps, ces fruits-là ne sont pas digérés par l'organisme et ces fruits ont tendance à fermenter. Et quand ça fermente, on obtient l'effet contraire justement de ce qu'on attendait de l'utilisation de ces fruits. Alors ici, on mange par exemple les fruits entre 10h et midi. Et entre 10h et midi, quand on mange les fruits, on bénéficie réellement de tous les effets bénéfiques des fruits, n'est-ce pas? Et à midi, on peut prendre notre plat de résistance sans que cela ne nous pose de problème. Ou alors, si on n'a pas eu le temps de manger le fruit à 10h, on peut le manger à partir de 16h. Entre 16h et 18h, c'est-à-dire l'heure à laquelle normalement on devrait prendre notre dîner en principe, on mange les fruits avant et puis après on prend le dîner. Là, c'est plus intéressant. On tire le plus grand bénéfice justement des fruits en ce moment. Alors pour les jeûneurs, à quel moment est-ce qu'il peut prendre ces fruits? Pour les jeûneurs, il faut prendre les fruits justement juste après avoir rompu le jeûne, n'est-ce pas? Si on peut commencer à manger ces fruits avant d'aller faire le tarawih, ou alors si on n'a pas eu le temps de manger ces fruits pendant ce temps-là, on peut manger les fruits après le tarawih. Quand on finit le tarawih, généralement, on fait le dîner. Et donc, une heure après avoir fait le dîner, on peut commencer à manger ces fruits. Et là, on tire le maximum de bénéfices possibles des fruits. Alors parfois, on n'a pas le temps de s'asseoir pour manger un fruit. Le matin, on veut sortir. Est-ce qu'on peut prendre à la place des jus de fruits?
Oui, on peut prendre des jus de fruits, c'est bien. Les jus de fruits, dans les jus de fruits, on peut avoir les mêmes vitamines, les mêmes sels minéraux qu'on trouve dans les fruits d'une façon générale. Mais ce qui est plus recommandé, c'est de manger le fruit en entier. Et en fait, quand on mange le fruit en entier, on tire le maximum de bien possible parce que ces fruits-là sont riches en fibres. Et les fibres, effectivement, jouent un rôle essentiel dans notre transit intestinal. Et c'est très, très important de manger justement les fruits en entier que de prendre les fruits, les jus de fruits tout le temps. Les jus de fruits, c'est vrai, on apporte des vitamines, on apporte des sels minéraux, mais bon, on n'a pas vraiment, on n'a pas tous les éléments dont on a besoin, n'est-ce pas? Et donc, il est conseillé de manger les fruits en entier. Et qu'en est-il des fruits secs? Les fruits secs, en fait, généralement, c'est des fruits qui sont séchés pour pouvoir être utilisés dans la durée, pour pouvoir faire en sorte, par exemple, on fait les mangues séchées, on fait pas mal de choses séchées pour permettre aux gens, effectivement, d'utiliser les mangues là sur une longue période. Et donc, ces éléments séchés, évidemment, on peut les manger. Ils ont les mêmes éléments plus ou moins nutritifs qui sont dans les fruits frais que nous avons. Mais bon, si on a le choix, en tout cas, entre le fruit frais et le fruit sec, moi, je conseillerais de prendre le fruit frais plutôt que de manger le fruit sec. D'accord. Alors, quelles sont les maladies que l'on peut éviter en consommant les fruits et légumes? Les maladies qu'on peut éviter en consommant les fruits, c'est les maladies qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Et c'est des maladies, effectivement, du cœur. Parce que les fruits apportent aussi, ou les légumes apportent aussi des antioxydants qui permettent effectivement d'éliminer les toxines que nous produisons dans notre corps. Et ces toxines-là sont la base justement des maladies métaboliques que nous connaissons. Et donc les fruits permettent de guérir des maladies ou alors de prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors on entend souvent dire qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. On peut aller au-delà ou moins? Ben on peut, si on peut aller au-delà, ce serait bien, mais si on peut manger moins que ça aussi, c'est bon, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un frein, que les gens se disent non, je n'ai pas atteint les 5 fruits et légumes, donc je ne vais pas prendre de fruits. Ce n'est pas vrai. Si on peut manger 2 fruits, c'est bon. Si on peut manger 3, c'est bon. Mais manger des fruits, tant que faire se peut, c'est bon pour la santé. Est-ce que pour les conserver, on peut les garder au frais? Oui, on peut les garder au frais, bien entendu, pour les conserver, on peut les garder au frais. Mais bon, moi, j'ai une technique, j'ai un conseil que je pourrais donner. Si c'est des fruits qu'on va manger sur un temps assez court, il ne faut pas les mettre au frais, parce qu'après, ça devient difficile à manger, c'est trop glacé, on n'a pas vraiment envie de les manger. Et on peut les garder à la température ambiante si, par exemple, on ne va pas mettre plus d'une semaine pour les consommer. Et si on doit les consommer en 2 ou 3 jours, on les laisse au salon, dans la maison, à la température ambiante. Il n'y a pas de risque, justement, qu'il y ait un problème dessus. Donc, il vaut mieux faire ça. Merci, docteur Cissé. De rien. Et c'est la fin de cette émission Jeune et Santé. Merci à vous de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا محلى مزاياك يا رمضان أهلا حياك يا شهر انت رياك يا محلى مزاياك يا رمضان يا شهر